Bonjour à toutes, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, donc à 10 heures. Je suis en retard, je suis désolé. Alors, on va parler, en fait, le sujet, ça va être le déluge. Le déluge, donc je vais vous parler ici de la parachate noire. Bonjour. Parachate noire, en fait, où on nous explique dans la paracha, c'est marqué « Elé Todnot Noach ». Donc voici les descendants de Noach. Noach, Ish Tzadik Tamim Hayem Dorotam, on dit que Noach était un tzadik, quelqu'un de juste, Tamim, entier, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas forcément en recherche de ce qui va lui arriver demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est quelqu'un qui acceptait tout ce qui allait lui arriver. C'est ce qu'explique Rashi dans la paracha de Shoftim. On dit que Tam, c'est quelqu'un qui est, on va dire, naïf, entre guillemets, mais dans la mesure où il n'est pas dans la recherche de savoir ce qui va se passer, qui pourrait lui arriver de grave demain, donc il accepte tout ce qui lui arrive. C'est-à-dire quoi accepter? C'est que tout ce qui a été pensé par Hachem a un sens. Donc je dois le vivre, je l'accepte et je traverse et avec toutes les péripéties que je peux vivre, autant heureuses que moins heureuses, je l'accepte dans la mesure où ça va me construire. J'ai besoin de cette opportunité. Et donc on nous dit que Noach, il se déplaçait avec Hachem, c'est-à-dire sans Hachem, il avait du mal à se déplacer, il avait besoin de cette aide. Et on nous dit qu'il avait 3 enfants. Ok, donc un, il s'appelait Shem, Ham et Yafet. Vatisharet Haaretz, la terre était corrompue. À l'époque de Noach, la terre était corrompue. Lifne Hachem Elohim, donc Lifne Elohim, Vatimale Haaretz Hamas. Et la terre était pleine de Hamas. Donc Vatisharet Haaretz, qu'est-ce que c'est que la corruption? Rachid nous explique que la corruption, c'est l'idolâtrie, c'est-à-dire que les gens avaient abandonné l'idée que Hachem était le créateur de ce monde. Et donc ils se sont choisis un dieu, ou des dieux. Ensuite c'est marqué que la corruption c'est aussi la débauche, c'est-à-dire qu'il y avait de l'adultère, il y avait de la zoophilie, il y avait de la pédophilie, il y avait de l'inceste, il y avait tout ce genre de pratiques qui étaient insupportables, et Hamas c'était le vol. Voilà, toutes les horreurs du monde étaient présentes sur la terre. Et le vol, c'est de prendre la subsistance de son prochain. C'est-à-dire que ces 3 éléments-là, en fait, ont été les éléments dominants qui ont provoqué la destruction du monde. 3 éléments. 1, on coupe le courant avec le bon Dieu. 2, on lui prend sa femme. 3, on lui prend son argent, ou sa vie. C'est pareil. Ça veut dire que 1, c'est le rapport vertical qu'on a avec Hachem. Ça va ? Donc on s'abandonne. Ce désir, en fait, ce désir d'indépendance qui passe par le fait de se passer d'Hachem, c'est-à-dire qu'on n'a tellement pas envie de se soumettre à quelconque autorité, vous comprenez, cette liberté où je fais ce que je veux dans ma vie, hein. Je n'ai aucune autorité au-dessus de moi, surtout pas religieuse, ou avec des règles, etc., qui m'incombent, ou qui m'incommodent. Vous avez aussi le fait de prendre la femme de l'autre. Alors qu'est-ce que c'est que prendre la femme de l'autre? On sait au départ que dans la création du monde et dans la création de l'être humain, on appelle Adam. Adam, c'est la composition de 2 êtres en fait. Au départ de la création du monde, Adam n'a pas été créé seul. Il a été créé avec sa partie féminine qui était collée à lui. Et on a détaché sa partie féminine pour en fait lui faire rencontrer son épouse. Ça va? Et tout à coup, elle s'appelle Isha et lui s'appelle Ish. Au départ, il s'appelle Adam. Adam, c'est le jumelage entre 2 êtres masculins féminins. On lui détache sa partie féminine et il s'appelle Ish. Elle s'appelle Isha. Ce qui est physiquement représenté dans la création de l'être humain, en vérité, est au départ, au niveau de la Neshama, la même chose. Parce qu'avant de venir sur Terre, la Gemara expliquait qu'avant de venir sur Terre, on était une Neshama masculine-féminine. C'est-à-dire que la Gemara expliquait que 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit Bat Ploni, la fille d'un tel, elle est arrivée à un tel. Donc Bat Ploni, c'est-à-dire qu'il y a déjà une prédestination de son épouse et de son mari avant même la conception de le garçon. Ça veut dire quoi avant la conception? Ça veut dire qu'en fait ils étaient collés. Et on a juste décodé la partie masculine pour retrouver son mari ou sa femme le jour de son mariage. Mais on le retrouve face à soi. Et là il y a tout un travail à faire pour essayer de devenir justement cet Adam, ce masculin-féminin qu'on espère atteindre. Mais quelque part, au niveau de la conception de l'être humain, autant que dans la conception spirituelle, c'est la même chose. On était collés pour se détacher. Or, si on était collés au départ et qu'on se détache, ça veut dire qu'on était collés et on se retrouve pour l'éternité, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que quand on est marié pour l'éternité. C'est-à-dire, même après sa mort, même après la résurrection des morts, on se retrouve, on est collés. C'est ça le travail masculin-féminin qui doit se faire, c'est d'arriver, en tant que femme, à intégrer en elle cette partie masculine
qui lui manque, ouais, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est l'intelligence masculine, c'est la sensibilité, c'est toutes les valeurs masculines qui ne correspondent pas aux valeurs féminines. Et l'inverse aussi est vrai pour un homme, il doit aussi s'intégrer, avoir des réflexes féminins, de comprendre le féminin, de s'intégrer en général et en particulier avec son épouse, etc. Vous avez compris, c'est ce travail-là qu'il doit se faire. Et on devient masculin-féminin. Et c'est l'objectif. Maintenant, si, une femme, elle trompe son mari, parce qu'il faut savoir deux choses. Le judaïsme passe par la femme. Ça veut dire, si un non-juif épouse une femme juive, l'enfant sera juif. Mais si un homme juif épouse une femme qui n'est pas juive, l'enfant ne sera pas juif. Donc le judaïsme passe par elle. L'identité juive passe par l'homme, c'est-à-dire que si un Cohen épouse une Bat Israël, une fille d'Israël, l'enfant, il sera Cohen. Si un Lévi, il épouse une fille de Bat Israël ou une femme de Cohenette, une femme de Cohen, l'enfant sera Lévi. Et si un Israël épouse une fille d'un Cohen ou une fille de Lévi, l'enfant sera Israël. Donc on voit que l'identité passe par l'homme, oui, mais le judaïsme passe par la femme. Mais avant avoir une identité, il faut être juif. Et donc ça veut dire que la femme, elle porte une responsabilité très très puissante de ce qu'on appelle le judaïsme. C'est peut-être pour ça que, en particulier, si elle n'a pas cette capacité de pudeur, c'est-à-dire de pouvoir se responsabiliser en tant que femme, mais qu'elle a une relation extra-conjugale parce que elle est déçue de son mariage, de son mari qui la considère pas, etc., elle va vouloir chercher ailleurs, et ce regard qu'elle a avec les autres va faire que soit elle est séduite, soit elle a été séduire. Eh ben, si ça a été prouvé par témoignage qu'elle a trompé son mari, il y a eu un acte adultère, à ce moment-là, elle est interdite à son mari. Combien de temps? L'éternité. Elle ne peut pas faire teshuva sur ça et dire je me suis fait avoir, je me suis trompé, excusez-moi, pardonnez-moi, je ne recommencerai plus. Non, c'est terminé. C'est-à-dire que cet acte adultère, il a une incidence qui est dramatique. Mais quel est le problème en fait? Le problème, c'est pas grave, elle se remariera, c'était la faute de son mari, lui il se remariera, ils referont leur vie, etc. Non, en fait, il faut comprendre que on peut s'arranger physiquement, mais spirituellement, on a déchiré cette neshama en deux. C'est-à-dire que le projet du départ, qui était prévu par Hachem, il y avait un projet divin derrière ce couple, évidemment. Sur le plan personnel, ou autant que sur le plan collectif, on a tous un rôle à jouer sur la Terre. Donc, quelque part, ce projet-là a disparu. Ça veut dire qu'on est dans la tentative d'essayer de déchirer un projet divin. Vous avez compris? Autant, Chas v'Shalom, on peut se passer d'Hachem, autant on peut déchirer un projet divin personnalisé, autant on va lui enlever sa subsistance corporelle. Je t'enlève ton argent, je t'enlève ta vie. Ces trois éléments sont destructeurs. Ça va? Ce qui va engendrer la destruction du monde. Maintenant, dans le monde moderne, quand vous regardez un petit peu le monde dans lequel on vit, si j'extrapole un petit peu, on est un peu dans cette perspective, malheureusement. Ça veut dire qu'on vit dans l'intérêt de soi. Ça veut dire qu'il y a une forme d'égoïsme profond qui fait que tous les conflits politiques, militaires, ça a toujours été organisé dans l'intérêt financier, économique d'un pays ou de la région ou du monde entier. Quand il y a des conflits aujourd'hui qu'on vit en Ukraine, etc., vous avez vu que les prix montent, ça enflamme le gouvernement, etc. Donc on veut faire la paix, mais pourquoi tu veux faire la paix? Est-ce que c'est pour sauver les vies ou pour sauver ton économie? C'est comme quand il y a des conflits mondiaux comme celui-là, etc. Est-ce que c'est dans quel intérêt? Le pétrole va augmenter, comment on va faire? Comment on va subsister? On est plus dans essayer de défendre son argent que de défendre les vies qui sont présentes et qui sont organisées, et donc on vit dans cette perspective. Est-ce que le monde peut continuer à vivre de cette manière? Qu'est-ce que fait? Donc c'est marqué, la terre était pleine de vols. La terre était corrompue. C'est ça qui est marqué. C'est aussi écrit, c'est marqué, Vayomer Elokim et Noach, Kelt kol basar balefanaï. La limite de toute chair est arrivée devant moi. La limite de toute chair, ça veut dire quoi? C'est quoi la limite de la chair? Ensuite c'est marqué, Vayer Elokim et Haaretz. Hachem a regardé la terre, a vu la terre, Veine nishrata, elle était corrompue, qui shrit kol basar, car c'était corrompu kol basar. Toute chair, mot à mot, toute chair, sa façon d'être, être darko, sa façon d'être sur la terre. Et Rachid expliquait, c'est quoi la chair? On parle des êtres humains, comment on peut parler de la viande? On n'est pas de la viande. Non, Rachid dit, même les animaux. Même les animaux sont de la viande, mais même les animaux, c'est-à-dire que les êtres humains se comportaient comme des animaux, quoi. Et même les animaux étaient corrompus, et on voyait des animaux qui allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Comme ça dit Rashi. Niskakim les shenam minam. Ça veut dire qu'on voyait une guenon qui allait avec une girafe, j'en sais rien, on voyait des choses anormales. Comment on est capable de penser qu'on peut déprogrammer la sexualité animale? C'est possible? C'est marqué que tout animaux, ils allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Alors on peut dompter des animaux, mais quel intérêt de faire un truc pareil? Ça veut dire quoi que la terre était corrompue? C'est pas la terre qui est corrompue, c'est les êtres humains qui composent la terre qui sont corrompus. La terre était pleine de vols. Elle n'est pas pleine de vols, elle est pleine de voleurs.
C'est marqué pleine de vols. Non, pleine de voleurs. C'est mal, on dirait que c'est mal écrit. Oui. Hachem a vu la terre. Mais il n'a rien fait la terre. Hachem a vu la terre, elle était corrompue. C'est pas la terre qui est corrompue, c'est les êtres qui vivent sur la terre qui sont corrompus. Ça veut dire quoi là? Il a vu la terre, il a vu la limite de toute chair, et on est arrivé à un seuil où il fallait penser, il fallait faire quelque chose. À part ça, c'est marqué qu'Hachem il a eu l'idée de détruire le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a noyé la terre. Ça va? Il a noyé la terre, c'est-à-dire qu'il a envoyé, il y a eu des pluies qui ont perduré pendant 40 jours et 40 nuits, mais il faut savoir que 150 jours, ça veut dire 5 mois, pendant 5 mois, les eaux souterraines, elles sont montées sous la terre, elles ont envahi la terre, elles ont noyé la terre entière, jusqu'à arriver à submerger les montagnes de la terre. Vous imaginez la hauteur d'eau qui est arrivée? Et donc il y a eu deux phénomènes, un de l'eau qui descendait du ciel et de l'eau qui montait de la terre et qui a inondé la terre. Pourquoi Hachem il a été obligé de détruire la planète Terre? Je ne sais pas si vous imaginez, là où vous vivez, il n'y avait plus rien. Un jour, il n'y avait plus rien. Hachem a dû détruire la planète. Mais pourquoi il a détruit les arbres, il a détruit la nature, les animaux, les habitants? Pourquoi il a détruit ce qu'il avait lui-même créé au départ? Qu'est-ce qu'il avait besoin de casser tout ça? Il aurait pu faire que les gens qui ont fauté, les animaux qui ont fauté, qui disparaissent. Et tout le reste restait vivant. Non? C'était plus simple. Comme si qu'il ne pouvait pas faire autrement. Combien de survivants? 8 survivants. 8 survivants de toute la planète Terre. Il y avait Noach et son épouse, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. C'est tout. Voilà qui est-ce qui est rentré dans l'arche de Noé. Hachem a dit à Noach, écoute, c'est simple, tu vas fabriquer une arche. Ouais, la Tevat Noach, pendant 120 années de ta vie, tu vas aller voir les gens en leur expliquant que ça ne peut pas durer comme ça. Donc Hachem prévient le monde. En leur disant qu'il faut arrêter de pratiquer l'idolâtrie, l'adultère et de voler les gens. Voilà ce que fait Noach. 120 années de sa vie, il a fabriqué l'arche. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette arche, monsieur? Voilà, il va y avoir le déluge. Hachem a promis que si on continue comme ça, voilà, le monde va être détruit. Voilà, on a fait l'arche pour sauver ceux qui vont être sauvés. C'est ça la compréhension de l'arche de Noé. C'est quoi l'arche de Noé? C'est de sauver ce qu'on peut. C'est ça, non? Voilà, le monde va être noyé. Ceux qui veulent rentrer, chavot, sinon, en dernier recours, voilà ce qu'on va faire. Mais la question que je vous pose, c'est la suivante. Il y a des millions de personnes qui habitent le monde. Mais combien tu vas faire rentrer de gens dans l'arche de Noé? J'ai pas compris la logique de fabriquer une arche. Combien tu vas sauver d'animaux? Combien tu vas sauver de personnes? Combien? Et combien sont rentrés dans l'arche de Noé? Zéro. Zéro. À part ceux de la famille de Noach, personne n'est rentré dans l'arche de Noé. C'est quand même incompréhensible. Comment c'est possible qu'il n'ait pas été... Il n'y ait pas quelqu'un un peu lucide qui a dit, on ne sait jamais, ou qui a fait échouvain, je ne sais pas moi. Non. Ils sont tous morts. C'est incroyable. Comment c'est possible? Alors justement, on va voir, j'explique, j'arrive. Mais vous avez compris le truc, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu... Ils sont tous morts, tous morts. Il n'y a pas eu de survivants. Je ne sais pas, on va essayer d'expliquer tout ça. Mais non, ce que je vais vous expliquer, parce que c'est l'intérêt qu'on a de comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre, parce que la Torah ne nous raconte pas des histoires, vous comprenez? L'histoire se répète. Donc il faut essayer de comprendre les mécanismes pour voir qu'est-ce qui a été raté, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Voilà. Et c'est une chose qui n'a jamais été reproduite dans l'histoire du monde. Jamais Hachem il a redétruit ce monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne comprends pas pourquoi, il a noyé le monde. Pourquoi, deux, il n'y a pas eu de survivants à part la famille de Noach. Bizarre. Alors, en fait, il faut expliquer comme ça. En fait, vous savez que dans la création de l'être humain au départ, c'est marqué « Avaivra Elohim et Adam ». Hachem a créé l'homme. « Betselem Elohim » à l'image d'Hachem, Baraoto. Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, il les a créés. On a été créé à l'image d'Hachem. Bidmuto, selon, on va dire, un moule. Ouais. C'est quoi ce moule? C'est quoi ce moule? C'est quoi cette image? Le tselem. Alors Rachid expliquait que le tselem Elohim, à l'image d'Hachem, Dieu n'a pas d'image. L'image, en quoi on ressemble à Hachem, en quoi on est à l'image, nous, les êtres humains d'Hachem. Parce qu'on a une capacité, dit Rachid, léhavin ou léhaskil. En français, ça veut dire, léhavin, c'est de comprendre, léhaskil, c'est d'analyser, d'être intelligente et intelligent. C'est-à-dire, en fait, on a deux tendances. C'est-à-dire que vous avez un corps et vous avez une neshama. Vous avez un côté, on va dire, attiré vers la matière, oui, et un autre côté, cette forme de moralité, cette forme de réflexion sur soi, cette remise en cause, cette analyse de sa vie, qui vient de la neshama. Vous avez un cerveau, et le cerveau est l'élément essentiel qui nous permet de penser, ouais, et donc, vous avez une neshama qui siège, la neshama, elle siège sur le cerveau.
Et à part ça, vous avez un corps humain, d'accord? Vous avez une tendance masculine, féminine qui vous fait tendre vers quelque chose qui est un besoin corporel, on va dire. Le problème, c'est qui domine qui? Alors la Torah dit, l'image d'Hachem, on est à l'image parce qu'on a une capacité mentale à réfléchir. Vous avez compris? Ça veut dire, j'ai envie de quelque chose. Mon premier rapport à la vie, c'est j'ai envie, je désire. Maintenant, tu vas devoir réfléchir, est-ce que ce désir, il est bon pour toi et il est bien pour toi? Bon, ça veut dire que ça te fait plaisir, mais est-ce que c'est bien? Par exemple, le chocolat c'est bon, mais c'est même très bon, ça va? Il y a des choses qui sont très bonnes à manger, à déguster, on se délecte, etc. Mais est-ce que c'est bien de manger trop? Est-ce que c'est bien de... vous savez, on dit dans la Vdala, on dit Amavdil ben cholestérol. Vous connaissez ces deux? Donc il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention. Donc on fait attention à sa santé, ouais. Vous voyez sur la balance, des fois on dit tiens j'ai peut-être trop abusé. En fait on se rend compte que quand on mange trop, ça amène des maladies, ça amène des trucs. Mais c'est c'est étonnant que on peut pas se faire plaisir jusqu'à une limite poussée. Non, on peut pas. Ouais, il faut réfléchir. Donc c'est pas parce que c'est bon, vous avez compris, faire la différence entre le bon et le bien. C'est-à-dire moi je croyais au départ que ce qui était bon était bien et ce qui était mauvais était mal. Eh ben c'est faux. Ça veut dire que en fait ce qui est bon n'est pas forcément bien. Pourquoi? Parce que ce qui est bon, c'est bon sur le présent. Ça veut dire que je me fais plaisir. Le Yetzer Hara, il va jouer sur ce principe qui est de dire fais-toi plaisir. Ouais. Et donc, en fait, on va se rendre compte que tout ce qui est répertorié dans la Torah comme étant des erreurs, ce sont des erreurs parce qu'elles elles ont une limite. Sur le présent, tu vas gagner. Tu vas gagner à mentir, tu vas gagner à escroquer, tu vas gagner à voler, tu vas gagner à faire. Mais essaie d'analyser, voir que le point commun entre tout ce qui est interdit, c'est que sur le champ, tu gagnes, mais tu gagnes jamais sur le long terme. Jamais. Tu gagnes jamais à mentir toute ta vie, tu gagnes jamais à escroquer les gens toute ta vie, à ne pas payer tes employés, etc., etc. Tu gagnes jamais à faire que. Tu gagnes jamais à croire que quand tu vas prendre pour toi quelque chose au détriment de celui qui va le subir, tu vas gagner. Il y aura toujours quelque part une révolution qui va s'orchestrer derrière. Toute l'histoire démontre, en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on a pensé qu'on allait gagner quelque chose à prendre des autres, on a toujours perdu parce que ça crée des révolutions, ça crée des bouleversements, ça crée des manifestations, ça crée des injustices. Voilà. Toujours. Donc il faut penser que, là on s'est rendu compte qu'il fallait partager. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a des rouages qui ont été créés depuis la création du monde qui font qu'on ne peut pas vivre sans partager avec les autres. L'association est évidente. C'est marqué Olam Chesed Ibané. On nous dit dans la Torah que le monde a été créé par le Chesed. C'est pas de nous dire Dieu il est gentil et il a créé un monde parce qu'il est gentil, il a fait du Chesed, de la bonté. Non. C'est que l'esprit dans lequel vivra le monde sera forcément dans un rouage qui s'appelle le partage, le Chesed. Ça ne peut pas vivre autrement. Ça va? Et là on voit que je me passe d'Hachem, je prends la femme de mon voisin et je lui prends son argent. Vous avez compris que le centre d'intérêt, c'est soi. Comme si on devait se passer du bon Dieu. J'ai plus besoin de lui. Ma forme d'indépendance, c'est de dire, je fais ce que je veux dans ma vie. Laissez-moi tranquille. Je lui prends sa femme, il va souffrir, c'est pas grave. Je lui prends son argent, il va mourir, c'est pas grave. Vous avez compris ce que je veux dire? Peu importe, on est dans une sorte de forme d'apathie de l'autre, ou bien de manque d'empathie des autres, et ça tue le monde. C'est pas possible que ça dure comme ça. Et donc c'est ça que fait Hachem. Il dit, Noir, fais une arche de Noé. Fais une arche de Noé. Pourquoi il fallait que le monde soit noyé par de l'eau? Parce que vous avez compris que quand on se passe d'Hachem, quand on se passe de la réflexion qu'on pourrait avoir de se dire, il y a un principe fondamental dans la Torah, qui est une règle. La règle de la Torah. Comme ça, c'est marqué, la règle de la Torah. C'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiba, il a dit, ça c'est la règle de la Torah, ça. En quoi c'est une règle de la Torah? Le rapport entre soi et les autres, tu aimeras comme toi-même. D'abord, j'ai pas compris comment on peut aimer comme soi-même. Comment tu peux aimer à la limite de ce que tu aimes toi, chez toi. Hein? De comprendre qu'est-ce que ça veut dire s'aimer. Parce que pour aimer, il faut s'aimer. Tu vas l'aimer comme tu t'aimes. Ça veut dire quoi m'aimer? M'aimer, je connais Mémé, ma grand-mère, je la connais, mais m'aimer, qu'est-ce que ça veut dire quoi s'aimer? Ouais? Ou là, je m'aime bien, ou je m'aime pas, ou... Il faut comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail d'appréciation de soi déjà. Mais pour apprécier soi, pour s'apprécier, il faut être capable de s'introduire dans soi-même et de voir qu'est-ce qui est appréciable. Et si tu sais le faire chez toi, peut-être tu sais faire chez les autres. Aimer comme soi-même. Mais ça veut dire aussi autre chose. Des fois, on a des comportements qui sont inadmissibles. Ça va? Ça peut être en couple, ça peut être parental, familial, tout ce que vous voulez. Et quand je dis à quelqu'un, mais tu as vu comment tu parles à ta femme?
Tu crois franchement que quand tu lui parles comme ça elle va t'écouter, ou tu as vu comment tu parles à ton mari avec tellement de violence, et tu crois qu'il va t'écouter? Tu vois bien que ça marche pas. On peut pas obliger les gens à entendre ce qu'on a envie de réaliser. On espère quelque chose et par la brutalité, par la force, par l'humiliation, on croit que. Mais ouais, mais c'était pour le réveiller. Et mon mari, il dort, il fait n'importe quoi, ou ma femme, elle fait n'importe quoi. Je me suis énervé. Je lui ai dit des cas de vérité. Je lui ai dit mais la violence, elle n'amène à rien, parce que la violence est humiliante. La violence, vous savez quand il y a un taux de décibels qui est trop important, on se bouche les oreilles. Mais c'est pareil, ça n'amène à rien, vous avez compris, ça n'amène à rien. Mais bon, sous le coup de l'énervement, sous le coup de la... Je me suis énervé, je lui dis, bon écoute, tu sais ce que t'aimes, et tu sais ce que t'aimes pas. Maintenant, est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Tu aurais aimé ou pas? Elle me dit, ben non, manifestement non. Par contre, comment tu aurais aimé? Comment tu aurais aimé qu'on te parle? Bah tu vois, imagine t'es ton mari, et tu viens et tu lui envoies les cas de vérité... Si tu avais été ton mari, comment tu aurais aimé qu'on te parle? Je dis, si j'étais à la place de mon mari, j'aurais aimé qu'on me comprenne. Bon, j'ai eu un petit etc. C'est vrai. J'ai eu un moment de faiblesse, ou un moment d'attention, ou je sais pas quoi. Bon, j'aurais aimé qu'on comprenne mon niveau. J'aurais aimé qu'on me parle, qu'on m'amène à penser que. J'aurais aimé qu'on m'invite à m'améliorer. Ben, tu sais quoi? Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Aimer comme soi-même, c'est... Tu aurais aimé ça? Tu aurais aimé tu aurais aimé que si tu étais à la place du bon Dieu, qu'on coupe le pont, on coupe les liens. Tu aurais aimé qu'on te prenne ta femme? Non. Tu aurais aimé qu'on te vole? Non. Eh ben tu vas... Qu'est-ce que mais j'aurais aimé qu'on partage, j'aurais aimé que on puisse s'enrichir parce que j'ai pas forcément des moyens, mais j'aurais aimé que les faibles soient un peu comme les forts, j'aurais aimé que... Mais tu aurais aimé, mais c'est ce que tu vas faire. Comme toi-même. Comme tu aurais aimé qu'on te dise, tu vas dire. Comme tu aurais aimé qu'on ait pensé pour toi, tu vas penser pour les autres. Comme tu aurais aimé qu'on ait agi pour toi, on va agir pour les autres. Comme toi-même. Vous avez aimer comme soi-même, ça veut dire, tu sais ce que tu supportes pas, et tu sais ce que tu aimes. Eh ben, tu vas faire aux autres comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu vas dire aux autres comme tu aurais aimé qu'on te dise. Tu vas penser pour les autres comme tu aurais aimé qu'on pense pour toi. Vous avez compris? C'est ça. Mais ça, c'est ce qu'est le klal. La règle. Ça veut dire, vous avez compris, que si c'est dans le sens inversé, ça ne marche pas. C'est ça qui est destructeur du monde. Ça veut dire que si tu penses que tu vas te passer du... Si tu coupes le courant, il n'y a plus d'électricité. Donc si tu penses que le monde va exister sans Hachem, c'est absurde, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette création du monde. La Terre, elle tourne parce que Hachem, il veut qu'elle tourne, mais si elle veut pas, elle ne tourne pas. Donc ça veut dire que tu te coupes aussi de ce qui peut t'arriver, parce que tout ce qui t'arrive a été réfléchi par Hachem. Vous avez compris qu'on a perdu cette forme. Ça veut dire que ce qui est prioritaire, c'est mes intérêts personnels. Ton cerveau n'a d'un usage que pour réaliser en vérité ce que tu désires. Comment tu vas réfléchir que... Vous avez compris, je pense que quelqu'un qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'y croire. J'ai tellement intérêt à ne pas être subordonné à qui que ce soit. J'ai tellement d'intérêt à exploiter ce monde tel qu'il est. Pourquoi je vais m'encombrer de règles, de dominants, de religion, de quelqu'un qui va me dire fais ça, fais pas ça, oh là là. Donc je préfère annihiler l'idée que. Ça veut dire que le cerveau, qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il dit j'ai tellement plaisir et c'est quelque chose de vital pour moi d'exploiter ce monde que je vais pas pouvoir imaginer que Dieu existe. Donc je vais annihiler cette idée-là, c'est pas possible. Vous avez compris ce qui se passe? Donc l'athéisme en vérité c'est par corollaire le fait que intellectuellement je ne peux pas l'accepter parce que j'ai des désirs qui font que si j'adhère à ce que la loi me demande, eh ben, je pourrais pas me permettre de faire des choses que la loi m'interdit. Alors je vais annihiler la loi. Donc je vais annihiler Dieu. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière, le corporel, a une force sur l'intellect. Nous, on veut l'inverse. On veut que c'est ton cerveau qui agisse sur ton corps. C'est-à-dire, ok, t'as envie, on va réfléchir. C'est bien, c'est pas bien, laisse-moi réfléchir. Ça va? Laisse-moi la liberté de penser que ce que tu désires est juste ou faux. Laisse-moi réfléchir. Ça s'appelle la forme, le Tselem Elohim. Vous avez vu que ce Tselem a disparu? Il a disparu. C'est pour ça que l'eau a été utilisée, dit le Maharal de Prague. Pourquoi Hachem il a noyé la terre? Parce que l'eau n'a pas de forme. Tu prends de l'eau, tu verses sur une table, c'est biforme. Par contre, ça épouse une forme. Tu mets de l'eau dans un verre, ça épouse la forme, mais ça n'a pas de forme en soi. Alors on est rattrapé parce qu'on n'a pas de forme, alors on a utilisé quelque chose qui n'a pas de forme. On est attaqué par des gens qui n'ont pas de forme, parce qu'on a perdu quelque chose qui est la forme. Vous avez compris? On est avec du Tselem Elohim, ça veut dire que elle est où la priorité de ta vie? C'est de contrôler tout ça, mais tu ne contrôles pas.
Alors, le monde, il s'autodétruit, autant que tu vas être attaqué, tu vas être noyé par des choses qui n'ont pas de forme. L'eau. L'eau a deux facultés. Vous savez, quand une femme est impure ou quand un homme est impur, il va se tremper au mikvé. Ça va? Maintenant, on fait attention qu'il n'y ait même pas un petit cheveu qui sorte de l'eau. Il ne faut pas que respire un cheveu en dehors de l'eau. Pourquoi il faut s'immerger dans l'eau? Comme si que je ne veux plus être cette personne du passé. Alors je me noie dans l'eau. Je ne suis pas aquatique. Donc, comme c'est que je disparaissais dans l'eau. Ben, l'eau a deux facultés. Un, d'éliminer la personne vivante du passé pour faire naître une autre personne. La purification de l'être, elle passe par l'eau. Vous avez compris? La purification de la terre. Ça veut dire quoi, purifier la terre? Il y a marqué la terre était pleine de vols. Mais non, elle est pleine de voleurs. J'ai vu que la terre était corrompue. Mais la terre n'est pas corrompue, je vous rassure, elle n'est pas corrompue. Pourquoi c'est la terre? J'ai vu toute limite de chair devant moi. Et j'ai même vu des animaux qui allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Mais c'est impossible qu'un animal il soit déprogrammé à ce point-là. C'est impossible, ça n'existe pas ça. En fait, vous avez compris qu'il y a deux choses à comprendre ici. Deux choses. Quand vous agissez dans la vie, bien sûr que ça a une incidence sur vous-même. C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, c'est marqué dans les maximes des pères, mitzvah, goret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. C'est pas mécanique, je vous rassure. C'est que quand j'ai eu la satisfaction d'une mitzvah, ce plaisir-là, j'ai envie de le retrouver. Ce qui est paradoxal, c'est comme ça. Le plaisir de refaire la mitzvah. Vous savez, quand quelqu'un vole, il a du plaisir. Quand quelqu'un vole, il a un plaisir. Il a un plaisir de s'être enrichi. Mais le plaisir, il est corporel. La mitzvah, c'est pas corporel. Par exemple, vous investissez dans votre couple, vous investissez avec vos enfants, vous avez décidé d'avoir des enfants, etc. Vous savez que sur le plan corporel, vous allez perdre. Parce que vous allez souffrir pour faire naître un enfant, c'est une souffrance très 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 dure, vous allez souffrir pour l'éduquer, vous allez perdre de l'argent, vous allez, etc., etc. Donc, on est perdant. On est perdant, sur le plan financier, sur le plan corporel, tout ce que vous voulez, vous n'allez pas dormir de la nuit, c'est une souffrance. Mais ce qui est incroyable, c'est que on est d'accord d'avoir des enfants malgré la souffrance corporelle. Et c'est très puissant d'en avoir aussi. On veut fonder un foyer, on va avoir des enfants, c'est très fort. Mais qu'est-ce qui est fort? Puisque tu vas souffrir, puisque tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre de ton temps, tu vas répéter ce que tu sais déjà à tes enfants, tu vas t'arracher les cheveux des fois pour les éduquer. Mais pourquoi tu vas souffrir? N'aie pas d'enfant. Je dis non, parce que le résultat, c'est ce qui m'intéresse. La satisfaction d'en avoir. La satisfaction de voir que ma famille existe, que mon nom se répand quelque part, que j'ai permis à cet enfant un jour de se marier. Mais cette satisfaction, elle n'est pas corporelle, elle est spirituelle, ce qui n'existe pas dans l'animal. L'amour, c'est spirituel, d'accord? Le fait de faire du chesed, c'est spirituel. De partager en sachant que tu vas perdre, c'est spirituel. Quelqu'un, il tend la main dans la rue, tu perds de l'argent, mais tu dis, ah, grâce à moi, il va manger, je suis content. Mais tu perds de l'argent, comment tu es contente? Spirituellement contente. Vous avez compris? Physiquement, je sais que j'ai perdu, mais je sais spirituellement que je suis contente. Ça veut dire qu'on se rend compte que la différence entre quelqu'un qui vole, de quelqu'un qui se protège de voler et qui donne, la satisfaction n'est pas la même. Un, elle est spirituelle, l'autre, elle est physique. Mais physique parce que égoïstement, tu as pensé que toi, tu dois vivre, mais les autres, non. Ça, il faut comprendre déjà ce mécanisme-là. Ça veut dire que quand je fais une mitzvah, en fait, quand je fais une mitzvah, sur le plan physique, je perds parce qu'il faut que je me lève tôt le matin, il faut que je sois capable d'assujettir mon cerveau en disant mais tu vas mettre tes tefilines, donc tu vas prendre sur toi le joug divin, etc. Mais tu sais que tu t'engages dans des lois, dans des restrictions, etc. Mais c'est ça ta liberté en fait. Ta liberté, c'est pas de faire ce que tu veux. Ta liberté, c'est de savoir que il y a des choses que tu pourras faire dans ta vie. Tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Ce que tu veux, non. Parce que ce que tu veux, c'est souvent au détriment des autres. Mais ce que tu peux faire. Vous savez, il y a des récifs autour de nous, il faut savoir naviguer, savoir où on doit aller dans la vie. C'est comme ça. La Torah dit ça, fais gaffe, c'est un récif, ça c'est un rocher, ça c'est une montagne, ça c'est, fais gaffe. Donc quand tu roules et quand tu te déplaces dans la mer, il faut savoir naviguer. C'est comme ça. Tu dis, mais je vais où je veux, prends-toi un iceberg. Ouais, on dit, tiens, ça n'a pas marché, oui, t'as pris un mur, c'est normal. Donc il faut savoir qu'il y avait un mur. Mais non, la Torah nous gère tout ça. Pour dire que quoi? Il faut savoir que ça a une influence sur vous-même, sur nous-mêmes. Autant la mitzvah, elle a une incidence sur soi, autant la vera a une incidence sur soi. Vous voyez? Que quand quelqu'un fait une vera, le désir faisant, il va recommencer à vouloir en faire une autre. Et il va rechercher, il va avoir au début c'est, j'ai fait une bêtise, etc. Mais en fait, ce désir, il est pénétré en moi.
Et ça va engendrer que, quand je vais m'apaiser, tiens, c'était sympa, et pourquoi pas. Et je vais recommencer, je vais recommencer, je vais recommencer. En fait, je vais accumuler un désir qui vient d'une avéra. Donc l'influence, elle est pénétrante. Mais il faut savoir que l'influence est aussi, elle s'extériorise à l'extérieur de vous-même. Autant dans la mitzvah que dans la vera. Ça veut dire que vous êtes à la maison, vous faites des mitzvot, et bien peut-être ailleurs vous donnez envie de faire des mitzvot. Quelqu'un qui fait une avéra chez lui à la maison ou n'importe où, et ben il faut savoir que ça crée quelque chose à l'extérieur. Ça veut dire comme ça, écoutez bien, ce qui est marqué dans la Torah. La terre était corrompue. Ça veut dire que les gens, il y avait du vol. Ça veut dire que tu sors chez toi, tu as envie de voler. Mais d'où vient le désir? Parce que, à force que on a provoqué du vol, on a donné envie, on a créé dans l'atmosphère quelque chose qui s'appelle avoir envie de voler, qui sort de vous en fait. Vous avez compris? Comme aujourd'hui, il y a des choses qu'on tolère qui ne sont pas tolérables. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une force d'influence extérieure. Vous pouvez vous protéger toute votre vie d'être sadéquette, etc., mais vous vivez dans un environnement où on fait des avérotes en permanence. On est victime de l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Il faut choisir ses amis, il faut choisir l'entourage, il faut choisir le quartier dans lequel on vit. Parce que tu veux te protéger, mais sache que tu es victime de l'atmosphère dans laquelle tu vas vivre qui vient du fait de faire des avérotes en permanence. On crée quelque part, comme si il y avait une force d'influence extérieure qui venait faire que, sans que vous le vouliez, vous avez, dans l'inverse aussi c'est vrai, si vous faites des mitzvot, vous sachez qu'il y a un type qui va venir à la synagogue parce qu'il ne sait même pas pourquoi, mais parce que vous avez fait affraîchir la j'en sais rien, vous avez donné envie. Et bien quelque part ça donne envie de... Et bien les choses, la terre était pleine de vols. Hachem, il est obligé d'enlever l'influence. Pourquoi? Parce que bon, les gens qui ont fauté, ils vont disparaître. Ok, mais l'influence est présente. Donc Noach et ses enfants, ils vont être victimes de l'influence. Donc un jour, ils vont tomber dans ce truc. Il y a trop. Alors il faut effacer tout ça. Il fallait noyer la terre pour retirer l'atmosphère dans laquelle le monde vivait. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le déluge. Il a pris de l'eau pour purifier la terre, et il a pris de l'eau parce que on a été touché parce qu'il n'a pas de forme, parce qu'on n'a pas de forme. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très important que vous compreniez que Hachem, il a éliminé une force d'influence qui aurait été un préjudice pour ceux qui seraient restés. C'est pour ça qu'il a dit à Noir, fais l'arche de Noé. Ça va? Mais non, ça c'est une chose à comprendre. La deuxième chose que j'ai pas comprise, c'est, mais l'arche, combien tu veux qu'elle contienne l'arche? Et pourquoi ça n'a pas marché? Alors écoutez-moi bien. Dans la paracha de Noir, dans la paracha de Bereshit, c'est marqué comme ça. À la fin de la paracha de Bereshit, je vous lis ce qui est marqué dans la Torah. C'est marqué Vayar Hachem ki rabba ra'at Adam ba'aretz. A constaté Hachem, donc Dieu, que était nombreux le mal que faisait l'homme sur la terre. Vekol yetzer marchevot libo, et tout ce que créait son esprit, sa pensée, ra kolayom, n'était que mal kolayom, toute la journée. Ça, il pensait qu'à faire du mal, à faire du mal. Vainachem Hachem ki aset Adam ba'aretz. Et donc Hachem a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre. Vayitratsev libo, il était triste d'avoir fait ça, de voir le constat de ce qu'il avait proposé à l'homme. Vayomer Hachem emchet Adam. Et donc il a dit, je vais effacer l'homme. Hachem a dit, je vais effacer l'homme et Asher Barati que j'avais créé, mais Alpena Adama, sur la surface de la terre. Mais Adam ad Behema, de l'être humain jusqu'à l'animal, Ve'ad Remes, jusqu'à les animaux rampants, Ve'ad Ov Hachamim, jusqu'aux volatiles qui sont dans le ciel, qui n'ichamti Asher Asitim, car je regrette de les avoir fait. Ve'noach matzachen bene Hachem. Ve'noach matzachen bene Hachem. Par contre, Noach, il a vu un seul homme sur toute la planète Terre qui a trouvé grâce à ses yeux. Un homme dans tout l'univers, dans toute la terre, qui a trouvé grâce à lui. Il s'appelle Noach. Noach Chen. Vous avez vu que Noach s'écrit Nun Chet et Chen c'est l'inverse. Chen, ça veut dire la grâce, ça veut dire le charme, en français. Mais Chen, ça vient de Chanina, de la pitié d'Hachem. Et Chinam vient du mot Chanina. Chinam, c'est gratuit. Le Sforno explique comment ça se fait que Noach, il n'a pas réussi à sauver l'humanité. Il a pu sauver ses enfants. Mais là-bas, le Sforno, il dit, en vérité, Noach, il aurait dû survivre tout seul. Ni ses enfants, ni personne d'autre que lui-même. Mais Hachem, il a eu pitié de lui. Chinam, il a dit, bon, je te conserve tes enfants, tu peux les mettre dans l'arche de Noé. Comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à faire ça? Alors il explique pourquoi. Il dit parce que Noach, il a fait des reproches aux gens. Il leur a dit, mais je comprends pas, mais vous allez arrêter de voler, vous allez arrêter de pratiquer l'adultère, la zoophilie, la pédophilie, arrêtez, ça suffit, il y en a marre. Donc il leur a dit, lui il supportait pas ça, c'était un sadique, mais il ne supportait pas le comportement des êtres humains. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur faisait des reproches. Ça veut dire, il leur disait ce qu'ils étaient, ce qu'il fallait surtout pas être. Mais il dit le Sforno, le Sforno il a vécu à 500 ans. Il a dit, il n'aura pas appris à aimer Hachem. Il n'aura pas appris à
avoir envie de se solutionner en se voyant de façon positive. Ça veut dire que le reproche, nous on fait des reproches à nos enfants, à notre mari, on leur dit mais je comprends pas. On ne propose pas forcément des solutions. On est simplement capable de rappeler ce qui ne va pas. Mais comment tu as pu faire un truc pareil? Mais comment tu parles? Comment tu agis? Comment tu penses? C'est honteux, mais c'est n'importe quoi. J'ai compris, merci beaucoup de me l'avoir dit, mais en quoi tu m'as aidé? Tu m'as simplement rappelé ce que j'étais un nulard. Voilà, je suis un nulard, merci beaucoup. Donc tu m'as humilié, en fait. C'est pas facile de faire des reproches, vous comprenez? C'est tellement pas facile que dans la paracha de Devarim, vous savez, à la fin de la Torah, il y a la paracha de Devarim qui est le début du dernier livre de la Torah. D'accord? Là-bas, c'est marqué, il a marqué, Moshe, il a dit, Elé Devarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'il a dites à la fin de sa vie. À la fin de sa vie. Hein. Il a dit, ouais, je vous lis ce qui est marqué. Il a dit comme ça. Marqué Elé Advarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'a dites Moshe. El Kol Israël, à tout Israël. Il a parlé, il s'adressait à tout le peuple juif. Be'ever et Yarden, du côté du Jourdain. Bamidbar, Barava, donc dans le désert, dans la colline, Moutsouf, face au jonc. Ben Paran, entre Paran, Etophel, Velavan, Vechaserot, Vediav. Il a cité a priori des noms d'endroits, mais on n'a pas compris ce qu'il a dit. Rachid nous explique. En fait, il a dit les fichen d'ivré tochachot. Il leur a fait des reproches. Ou Manakan, il a nommé ici, dans tout ce que je vous ai dit, dans les déserts, dans la colline, en fait, il a nommé ici des endroits, chez Kaïsou, Lifne Amakambaen, qu'en fait, ils ont mis en colère Hachem, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont fauté. Les fichar, Satam et Tadvarim, Veiskiran Beremez. Il n'a pas dit, vous n'avez pas honte, vous avez fait le veau d'or, parce que, franchement, j'espère que vous avez fait tchouva, hein. Bon, vous êtes débauché avec les filles de Midian, là-bas, dans la colline, là-bas. Vous avez, je sais pas moi, vous êtes plein dans le désert, Bamidbar, vous avez dit on n'a pas de quoi boire, on n'a pas de quoi manger, vous n'avez pas honte. Il aura fait des... Mais il n'a pas parlé de ce qu'ils ont fait. Il a dit Midbar. Je te laisse réfléchir. Moulsouf, dans le vent de la mer Rouge, vous avez cru, quand vous avez vu les Égyptiens arriver, vous dites mais on va tous mourir. Mais qu'est-ce qu'on a été faire? On aurait préféré souffrir, rester des esclaves en Égypte que de mourir dans le désert. Mourir, souffrir, mais je préfère souffrir que mourir. Etc. Vous êtes plein dans... Vous n'avez pas honte? Il n'a pas dit ça, il a dit Moulsouf. La mer de Jon. Il a dit Paran Tofel. C'est quoi Tofel, Lavan? Tofel, c'est ce qui tombe. Lavan, c'est ce qui est blanc. Il dit vous êtes plein de la manne. Ce qui tombe et qui est blanc, c'est la manne. Vous dites mais qu'est-ce qu'on en affiche de... Il y en a marre de ces graines de blé. Ça fait 40 ans qu'on mange de la manne dans le désert. Il y en a marre. On peut pas changer. Il n'y a pas d'autre repas. Il n'y a pas d'autre. Vous êtes plein. Vous avez... C'était miraculeux. On vous a évité de préparer à manger, d'aller cultiver machin. Et vous êtes plein. Il n'aura pas exprimé la plainte. Il a dit Tofel Lavan, qui tombe et qui est blanc. Midbar, désert, Daizahav. On avait trop d'or. C'est pour ça qu'on s'est permis de faire le veau d'or. Il n'aura pas dit, parce que, Rachid dit pourquoi? Mipnek Vodlen chez Israël, en respect au peuple juif. Quand tu fais un reproche, fais très attention que ça soit respectueux. Parce que si ça l'est pas, jamais personne n'acceptera d'être reproché lorsque c'est humiliant. Vous avez compris ça? Il a fait à la fin de sa vie. De qui il a appris ça? Melamed, chez l'Ochichan et la Samouk Limita. Il a dit ça avant de mourir. Milamad, demande de Rachid, mais de qui il a appris ça? Alors le Midrash dit, mais Yaakov, il a appris de Yaakov Avinu. Que quoi? Chez l'Ochichan et Banav et la Samouk Limita. À la fin de la paracha de Vayechi, il a fait des reproches à ses enfants. Vous vous rappelez? Mais il a fait juste avant de mourir. Pourquoi? Amar Réhouven béni. Il a dit, mon fils Réhouven. Il a été voir Réhouven. Vous savez que Réhouven, quand Rachel est morte, Yaakov Avinu, il a pris son lit, qui était dans la chambre de Rachel, il l'a mis dans la chambre de la servante de Rachel. Maintenant, Réhouven, il a dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Comme ma mère avait encore être humiliée par son mari, comme ça, à ce point-là, où il a été mettre son lit dans la chambre de la servante de Rachel. Ah, c'est assez honteux. Assez soudé, c'est désobligeant vis-à-vis de ma mère, ça se fait pas. Il a été prendre le lit de son père, il a carrément mis dans la chambre de sa mère. Mais je vais lui apprendre à vivre, moi, tu vas voir. Bon. Le problème, c'est que la Shekhina, elle résidait sur le lit de Yaakov Avinu. Et lui, il savait exactement où il devait mettre son lit, et pas ailleurs. Or, son fils, il s'est investi dans la vie de son père. Un, deux, il a déplacé la présence divine qui se trouvait sur le lit de Yaakov, il l'a déplacé dans la chambre. Il a fauté. Alors, regardez ce que dit Rashi. Ani Omer Lecha, Yaakov, il parle à son fils.
Pourquoi tu crois que toutes ces années, je t'ai jamais fait de reproche par rapport à cette faute? C'est vrai, pourquoi il a attendu? Il dit, j'ai eu peur que tu m'abandonnes et que tu ailles te coller avec mon frère Esav. J'ai eu peur que si je te dis, mais comment t'as pas honte, de quoi tu te mêles d'abord, hein? Et puis en plus de ça, tu sais ce que t'as fait? T'as déplacé la Shekhinah, mais c'est honteux ce que t'as fait. Il a jamais dit ça à son fils. Pourquoi? J'ai eu peur que tu m'abandonnes. J'ai eu peur que tu ailles chercher chez mon frère Esav. Il dit, ben, au moins Esav, comme si qu'il aurait pu abandonner Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Et ça, on le fait à la fin de sa vie. Ça veut dire que le reproche, c'est une chose qu'il faut éviter, mais au maximum. Et c'est ce qu'a fait Noach. Il a fait des reproches. Mais c'est pour ça que personne n'est rentré dans l'âge de Noé. Parce qu'il n'a pas dit aux gens, mais Hachem, il vous aime. Mais Hachem existe. Mais vous auriez tellement plus à gagner d'être des bonnes personnes que d'être des mauvaises. Mettez-vous à la place de ce que vous faites subir aux autres. Mais est-ce que vous auriez aimé? Non, qu'est-ce que tu aurais aimé? J'aurais aimé ça. Mais ils n'ont pas fait teshuva. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris à être bien, à être bon. Donc il n'y a pas de contraste entre ce que j'aspire à être et ce que je fais, puisque rien ne s'y oppose. Vous comprenez ou pas? Il faut être bien pour avoir honte d'être mal. Mais eux, ils se sentaient pas mal. Ils disaient, qu'est-ce qui est le problème? Ben, je vole, tu me voles, ben, le plus fort l'emportera. Voilà, je suis désolé, c'est comme c'est la loi du plus fort. Ouais, ou je te prends ta femme, ben, il va te bagarrer avec moi, vas-y, viens. Sans comprendre que tu crées du mal. Mais pourquoi je ne crée pas? Pourquoi je ne ressens pas que je fais du mal? Parce que je n'ai pas de bien. Je ne sais pas ce que veut dire faire bien. Je n'ai pas de forme. Donc je ne suis pas contredit par ce que je fais, parce que je me sens pas mal. Pour se sentir mal, il faut que, quand vous écoutez un cours, il faut qu'on vous donne de la force en vous disant, mais j'aspire à être une autre femme. Et que je sais que je ne suis pas forcément cette femme. Je prendrai le temps qu'il faudra, mais je vais y arriver. Et donc ce décalage, ce contraste entre ce que j'aspire à être et ce que je suis, me dérange. Et je vais faire un travail sur moi-même pour essayer de m'améliorer. Donc là, on aurait imaginé que là, hein, les gens, ils auraient fait échouer, seraient rentrés dans l'âge de Noé. Je vais vous dire même pire que ça. Vous savez pourquoi Hachem il a dit faire l'arche? Parce que moi, au départ, je croyais qu'il a demandé de faire une arche de Noé pour sauver la peau de ceux qui vont survivre. Oui, non. C'est exactement l'inverse qu'il a demandé à Hachem. Et je fais l'arche pour que personne ne puisse rentrer dans l'arche. Parce que, en vérité, qui sait combien on va faire rentrer de personnes? Tout le monde va rentrer? Non, égoïstement, moi, je vais pousser tout le monde et je vais rentrer moi dans l'arche de Noé. Non. Il faut que personne ne rentre dans l'arche de Noé. Vous avez compris? On va faire tous ces chouvas. Oui, parce que personne ne pourra... combien va faire rentrer personne? C'est exactement l'inverse qu'il a demandé à Hachem, à Noach. Mais Noach, il a cru, il a dit, mais sauve ta peau. Il était juste. C'est quoi juste? Sadique. Sadique, ça veut dire, écoutez, Hachem il m'a dit, fais l'arche de Noé, j'ai fait l'arche de Noé. Il m'a dit, va parler aux gens, j'ai parlé aux gens. Il m'a dit, maintenant, ils n'ont pas écouté. Ça fait 120 ans que je le répète. Il y en a marre. Ben, s'ils meurent, ben, c'est de leur faute, je suis désolé, c'est leur faute. Je suis juste. Vous avez compris? La justesse mal placée. Mais t'as pas d'empathie? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'aurais parlé, ça fait 120 ans que je répète. Mais qu'est-ce que tu leur dis? Ben, je leur dis qu'arrêtez de voler, arrêtez de faire ça. Mais c'est pas ça qu'on aurait voulu que tu dises. On aurait tellement aimé que ce soit une autre Torah. La Torah d'Abraham. Vous savez pourquoi nous on s'appelle des Béné Israël ou des Bnot Israël ou Bet Yaakov? La maison de Yaakov? Mais non. Yaakov est né de Yitzhak. Yitzhak est né de Abraham. Abraham est né de Shem. Et Shem est né de Noach. On aurait dû s'appeler des enfants de Noach. Non. On ne s'appelle pas des Noach. On s'appelle des enfants d'Israël, des enfants de Yaakov. Comme si on n'était pas affilié à Noach. Pourquoi on n'est pas affilié à Noach? Parce qu'il y a la Torah de Noach et la Torah d'Abraham. C'est pas la même chose. Abraham, on lui dit, écoutez, Hachem dit, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire Sédom. La paracha cette semaine. Ouais. Maintenant, Sédom, c'est quoi Sédom? Sédom et Gomorre. Sodome et Gomorre, c'était des gens, ouais, on sait pertinemment que c'est des gens avec qui on ne pouvait pas discuter parce que tu veux faire l'hospitalité, on te tue carrément. Ça va? Bon. C'est pas seulement ça, c'est que ceux qui font l'hospitalité disent bonjour madame, combien vous mesurez? Ben, je mesure 1m60. Ok, on va vous donner un lit de 2 mètres. Mais pourquoi? Vous serez à l'aise. Oh, merci, c'est gentil. Et on vient, on vous écarte. On vous décartèle comme ça. Tu vois? On va te faire rentrer. Et donc, ou alors, la fille, elle mesure 1m60. On dit, on va vous donner 1m40. Un lit d'1m40. Oui, mais je rentrerai pas. Mais vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Et on lui coupait les jambes. Pour qu'elle rentre bien dans 1m40. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça, c'était Sodome. Une horreur, quoi. Ouais, une horreur. Les gens, à Sodome, ils faisaient la charité.
Bon, il y avait des pauvres, les pauvres étaient pauvres. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il donnait une pièce d'1 centime, il mettait son prénom dessus, et il donnait aux pauvres une pièce d'1 centime. Il y en avait 5 qui donnaient une pièce d'1 centime, donc au bout d'un mois, il avait 30 centimes, ça va, et ils mouraient de faim et de soif, les pauvres. Et quand ils mouraient, les gens, ils venaient récupérer leur pièce, il y avait leur prénom dessus. Lamentable. Ça va? C'était ça, Sodome. Ça pouvait pas durer. Hachem, il dit, je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire cet endroit. C'est une invitation à faire une prière. Vous avez envie de prier pour ces gens-là, vous? Hein? Bon, Abraham, il prie. Il dit, ici, il y a 50 sadikim. C'est quoi 50 sadikim? Il y avait 5 villes à Sodome et Gomorrhe. Il y a 10 personnes par ville, ça fait 50. S'il y a 50, tu sauves ou pas? Il dit, je sauve. Il y a 45. En fait, ils ne sont pas 10, ils sont 9. 5 fois 9, 45. Avec toi, Hachem, ça fait 10. Il dit, je sauve. Il y a 40. Allez, on élimine une ville, on en garde 4. Tu es d'accord ou pas? Il dit, je suis d'accord. Allez, on en enlève 2, il en reste 3. 3 villes. 30. Tu sauves ou pas? Je sauve. On enlève encore 4. Il en reste qu'une. Tu sauves ou pas? Je sauve. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, Abraham Avinu? En fait, il avait 10 personnes. Il dit comme ça. Un rachat n'existe pas. Un rachat, c'est, encore une fois, c'est que son corps, il a une emprise sur sa tête, et que c'est tellement fort chez lui qu'il va s'arranger intellectuellement pour justifier l'insupportable. Mais parce que c'est son corps qui parle. C'est comme des animaux. Vous avez compris, les animaux, ils n'ont pas de. Il y a une cruauté animale, mais il n'y a pas de faiblesse animale. Un lion, il n'a jamais eu pitié je sais pas moi, d'une girafe. On a des comportements animaux. Parce que le cerveau est au service de l'animalité. Il dit, mais c'est simple, je vais juste inverser. Laisse-moi 10 personnes. 10 personnes, je te change la ville. Combien de temps? 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, on s'en fout. Ça va? Imaginez-vous le 16e, il y a 30 ans. Ça va? Qu'est-ce qu'il y avait il y a 40 ans, il y avait quoi ici? Il n'y avait rien. Regardez en 40 ans ce qu'on a réussi à faire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est une question de temps, en fait. Mais la mentalité, je veux changer les mentalités des gens. Il me laisse, moi, 10 personnes influentes. C'est tout. 10 tzadikim, tu vois, je te change la ville. Juste qu'on inverse les choses. Vous avez compris ce qui se passe? Noach, il pense que rien n'est possible. Mais comment il opère? Il dit, mais on fait des reproches. Mais un reproche n'a jamais changé quelque soit. Par contre, si tu donnes envie, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Et qu'est-ce qu'Abraham? Il lui dit, voilà, je suis dans le désert et j'invite les gens à manger chez moi. Mais je leur propose des plats, mais ils vont se délecter chez moi. Il va leur proposer des plats extraordinaires. Ils vont dire, mais merci Noach, mais merci Abraham de nous avoir proposé ce repas fantastique. Il dit, merci à ta femme. Je dis, mais merci pas moi, mais merci Hachem. Comment ça Hachem? Ben oui, mais vous pensez bien que c'est pas venu par hasard. Comme si que par hasard il y a un Big Bang et que voilà, de ce monde-là, tout est merveilleux, tout est. Vous arrivez à manger, à vous nourrir, mais vous pensez bien que ça a été réfléchi, il y a un penseur derrière, etc. Il leur a amené. Vous avez compris ce que vous avez compris? Mais au moins soyez reconnaissants, faites une bracha, remerciez le bon Dieu, merci. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire? Il est en train de donner envie en fait. Et quand tu donnes envie aux gens, tu vas faire des nefashot becharan, tu vas faire des balais de chouva. Mais il faut donner envie d'être. Il faut donner envie de se rapprocher d'Hachem. Il faut donner envie de se parfaire. Et pas d'obliger en disant mais c'est comme ça, et ça ne peut pas être autrement. Il y a une forme d'extrémisme dans la façon de Noach de faire qui n'est pas chez Abraham Avinu. D'où il a pris la Gemara dans Sanhedrin, d'où il a tiré le principe qu'il fallait faire du chesed. Parce qu'il a dit comme ça. Eliezer, serviteur d'Abraham, il a été voir Shem, qui était le fils de Noach. Il dit, dis-moi comment ça s'est passé dans l'âge de Noé, comment c'était? Il a dit, c'était l'enfer. Il dit, pourquoi? Parce qu'il fallait donner à manger à tous les animaux, et il n'y avait pas d'heure, chacun son heure, et on a inventé la nourriture pour les oiseaux, il fallait faire des petits vers de terre, il y avait une pression énorme. On n'a pas dormi shnatsus, le sommeil d'un cheval. Ça veut dire qu'on n'a pas dormi une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour pendant 1 an. Il y avait une tension, et vous savez quoi, mon père, Noach, un jour il a tardé à donner à manger à un lion, il a bouffé le bras. Il y avait une tension de chesed dans l'Arche de Noé pour des animaux. Alors Abraham, il a entendu ça, il a dit, si déjà Hachem, pour sauver le monde, il a demandé à Noach de nourrir des animaux, alors nourrir des êtres humains à Achat Kama Vekama, a fortiori. Faire du chesed aux êtres humains, a fortiori. Et bien c'est ça que je vais faire. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il a compris qu'est-ce que lui avait demandé Hachem. Maintenant, ok, tu n'as pas réussi à faire ta mission. Tu n'as pas compris le message. Parce que c'est très compliqué de comprendre qu'il faille prier pour des gens comme ça. 1. 2. Si Hachem il a décidé, il a dit dans 120 ans je détruis le monde. Qui tu es toi pour lui dire, écoutez, peut-être qu'on peut faire autrement
Mais si on pouvait faire autrement, Dieu l'aurait pensé déjà depuis très très longtemps. Or, il ne l'a pas fait. Donc, comment tu peux prétendre venir et donner des arguments? Ça va? Donc, Noach, il est juste, c'est un intellectuel, c'est un penseur. Il dit, mais moi, j'ai pas l'audace de dire, moi, j'exécute ce qu'on me demande, hein, vous comprenez? Je ne suis pas là pour... Mais Hachem, il dit, mais c'est l'inverse que j'aurais aimé. J'aurais aimé que tu comprennes, non pas que, tu sais, tu vas leur faire des reproches pour essayer de les changer et que si tu peux pas, bah, tu vas te sauver grâce à l'arche de Noé. C'était exactement l'inverse que j'aurais voulu que tu fasses. C'est que quand ils vont voir l'arche, ils disent non, mais non, on ne veut pas rentrer dans l'arche de Noé, on veut survivre. On ne veut pas que le monde se détruise, on veut survivre. J'ai fait l'arche pour que justement l'inverse, ils puissent se dire mais non, mais moi je vais me sauver, mais l'autre il va mourir. Mais égoïstement, je vais penser que moi je vais me sauver ma vie et pas. Non, 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 on va faire teshuva. Écoute, on va s'arranger, on a compris, excusez-nous, machin. L'arche de Noé, c'est un repère justement pour ne pas rentrer dans l'arche, justement pour que le monde ne se détruise pas. Et toi, tu as cru qu'il fallait sauver ta peau, ouais, en pensant que ils n'ont pas compris, on va sauver ce qu'on peut. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit dans l'intérêt de l'autre. On réfléchit dans la capacité que nous avons de faire vivre autour de nous. C'est ça que voulait faire Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Noach de faire du chesed en permanence dans l'arche de Noé. Pourquoi faire? Parce que l'atmosphère dans laquelle on va se retrouver dans l'arche, l'atmosphère, va faire que quand on va ouvrir la porte, cette atmosphère, il va sortir. À l'inverse de ce qu'on avait créé au départ, que la terre était pleine de vols, tout à coup, la terre est pleine d'envie de partager, d'envie de faire l'hospitalité, d'envie de donner. C'est ce qu'on a vu dans l'arche. Si déjà tu es capable de donner des animaux, alors renforcerait des êtres humains. Et cet esprit-là, il va sortir de l'arche de Noé. Et on va être dans l'empathie, dans le désir de faire vivre autour de soi. Parce que vivre, c'est faire vivre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'on aurait voulu que ce soit. Ça va? Ça veut dire qu'on a créé ça. En vérité, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on vit une situation où on a besoin de faire que les choses s'arrêtent. Peut-être que c'est une opportunité. Quand vous avez quelque chose, essayez de comprendre que quand le conflit n'est pas seulement israélo-palestinien, en fait, tout le monde est touché par ça. Le monde entier, vous avez vu que on en parle toute la journée. Écoutez bien, quand il se passe un truc, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre aujourd'hui, vous voyez. Là, c'est marqué dans le Zohar que quand il y a des guerres entre les peuples, la première fois qu'il y a une guerre, c'est Parashat de Lech Lecha, où il y a eu 4 rois qui ont battu les 5. La première fois dans la Torah, on mentionne des guerres. Là-bas, c'est marqué, dans le Zohar, dans le Midrash, c'est marqué aussi, qu'on est Beraglo chez le Mashiach. Ça veut dire qu'on est dans les pieds du Mashiach. Mais eux, en vérité, ils veulent détruire Avraham, ils voulaient détruire Lot. Ils voulaient prendre en captivité Lot pour attirer Avraham et pour le tuer. Mais ce n'était pas une guerre contre Avraham, c'est une guerre contre Hachem. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est d'être solidaires. On va faire du chesed. Dis-nous, mais moi j'habite en France, qu'est-ce que je vais faire comme... Dans ta petite arche de Noé, là, ouais, tu vas faire du chesed avec ton mari, avec tes enfants, avec autour de toi, tes voisins. Tu vas partager, tu vas changer ta façon de penser, tu vas prendre sur toi des nouvelles choses. Mais sache que ce que tu vas faire, en vérité, va influencer les autres. Même que tu sois dans le 16e arrondissement de Paris et que tu vis dans ta petite arche de Noé, sache que l'arche de Noé, elle a sauvé le monde. On a tous une petite arche, vous avez compris? On a tous une petite famille. Tu dis pas, oui, mais c'est égoïste parce que c'est moi, mais c'est vrai que tu peux faire des choses, évidemment. Tu peux envoyer des médicaments, tu peux envoyer de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Mais en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut changer les choses. Et c'est l'opportunité de faire que toutes ces guerres, en vérité, c'est d'imposer que c'est l'islam, ou je ne sais pas qui, ou c'est le christianisme, qui s'impose. En fait, nous, on veut dire non, c'est Hachem. Donc l'idée qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est pas de dire, allez, on va une super armée, on va se débarrasser du Hamas et on aura gagné la guerre. Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Hamas, demain, c'est autre chose. Et on voit bien que la guerre est impossible. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, il faut dire, voilà, j'ai compris. Je veux qu'Hachem, il se révèle dans le monde. On veut être Mamlich Hachem. Ce que eux veulent détruire, nous, on veut le construire. On a tous comme objectif de faire qu'Hachem, il va un jour se révéler dans ce monde. C'est une opportunité pour le faire. Donc, il y a deux façons de réfléchir. Soit je me dis, quand je vois Paro arriver, je lui dis, on va faire la guerre. Soit je me dis, non, on va crier vers Hachem. Et vous allez voir qu'on a crié vers Hachem et la mer s'est ouverte. Je dis, mais pourquoi Hachem, il m'a envoyé Pharaon? Moi, je croyais qu'il fallait prier pour me débarrasser de Pharaon. Pas du tout. Il a envoyé Pharaon pour que tu t'accroches à lui. Maintenant que tu t'accroches, alors Pharaon va disparaître. C'est pas que la prière est une solution pour se débarrasser de notre problème. Pourquoi c'est pas une solution? C'est logique. Parce que Dieu, il te l'a envoyé. C'est pas pour que tu pries qu'il te l'enlève, puisqu'il te l'a envoyé. Donc c'est pas ça qu'il faut dire. Il me l'a envoyé, alors il va mieux pas qu'il me l'envoie alors. Et donc je vais prier pour qu'il ne m'envoie pas. Mais non, il te l'a envoyé. Non, il te l'a envoyé pour que tu t'accroches à lui. Pour que tu t'accroches au principe que tu es une soura, tu es une forme. Que tu es une forme. Que ton cerveau, il soit maître de tes passions, de tes désirs
et que tu sois réfléchi, et que tu puisses être une vraie femme pour Hachem. Et donc ça, hein, c'est un rôle que nous, on doit jouer, oui, oui, et comprendre que c'est planétaire, donc ça veut dire que ça touche, ce sont des opportunités, comme il y a eu le Covid, c'était planétaire, alors on n'a pas compris, alors on va basculer sur autre chose. Mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on ait compris que Hachem nous envoie par haut parce qu'il fallait qu'on s'accroche à lui. C'est pour ça qu'il l'a envoyé. Et tu t'es accroché à lui, t'as réussi, super, j'ai gagné, hop, c'est-à-dire que la Emouna qu'on avait eue pour sortir d'Égypte, elle va pas suffire pour recevoir la Torah. Alors Hachem, il va envoyer par haut pour que tu atteignes ce niveau de Emouna, Vayaminu Bachem, et maintenant que tu l'atteins, alors on va te donner la Torah. Mais ce sont des opportunités pour s'élever. Vous avez compris ce que c'est comme ça qu'on doit le réfléchir et non pas on a un problème politique, économique. Non, non, oubliez, ça c'est le pareil, c'est la forme, ça. C'est l'allusion. Il faut que vous compreniez que derrière, il y a une volonté, et c'est ça les Chachamim que nous invoquent les Chachamim, de dire, il y a une volonté derrière de nous amener à quelque chose qui est Mamlich Hashem. Tout ça, c'est pour, en fait, la guerre. Vous avez compris qu'il y a un illogisme incroyable dans toute cette histoire. C'est complètement incohérent. Il faut sauver les Palestiniens. Et je dis, mais oui, mais ils sont gouvernés par des terroristes. Qu'est-ce qu'on fait? On tue des terroristes? Incohérence totale. Mais vous avez compris qu'on est bouleversé par ça. C'est simplement pour nous expliquer que c'est divin. Quand c'est pas logique, c'est forcément divin. Et donc il y a un message divin à nous faire dire, écoutez, soyons solidaires, soyons rassemblés, arrêtons de nous séparer, soyons solidaires. Ouais, parce que la solidarité, c'est ce qu'Hachem veut qu'il soit. C'est marqué là-bas que dans la paracha d'Aïchri, c'est marqué que Yaakov Avinu, il a dit, je vais vous raconter la fin des temps. Il a dit à ses enfants, je vais vous raconter la fin des temps. Mais il dit, mais Asfou, rassemblez-vous. Ikabetsu, regroupez-vous. En fait, écoute, vous avez compris que les 12 Shvatim, c'est tout le peuple juif. Si vous voulez entendre, alors rassemblez-vous. Si vous voulez entendre, regroupez-vous. Ça veut dire que si on veut voir, si on veut entendre, il faut qu'on se regroupe. Il ne faut pas qu'on vive une vie égoïste qui a détruit le monde, mais une vie d'empathie, une vie de partage, une vie d'envie que les autres vivent. Pourquoi tu veux plus vivre que les autres? Mais c'est quoi ça? Alors il faut que tu comprennes que si tu vois des gens qui ne sont pas dans la Torah, mais ça doit te perturber. Tu dis, le pauvre, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Pas, oh là là, qu'est-ce qu'il nous saoule celui-là avec ça? Il vient nous gâcher notre vie. Vous avez compris? L'inverse. On n'est pas dans le reproche, comme si on veut se protéger de ce qui nous fait du mal. Mais si tu avais été à sa place, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse? Alors c'est ça qu'on va faire ensemble. Vous avez compris? C'est ça. Chazak ou Baruch, merci beaucoup.